Et c'est parti pour la première game de ce crime de la team Azeri contre la team sucré au sucre. La team sucré au sucre au first pick dans cette draft qui est lancée avec les pick ban qui vont être choisis. Grâce à double ban bien sûr. On part pour Galaxy. Galaxy Big Fan OMG OMG. On part pour Galaxy sur un ban ou pas. Derrière ce sera un ban évidemment. Moscoto, pas de grande surprise. Voilà, en Europe hein, on continue ce genre de draft avec les bans classiques de Moscoto qu'on est en seconde ban. Alors que, bon, il y a des counters, hein. Mais après, est-ce qu'on veut cook des choses comme ça? Je suis pas trop sûr. Moscoto, bien sûr. Krabarak. Krabarak, pas de grosse surprise non plus. On veut pas jouer contre. Parce que c'est un peu le meilleur tank du moment, on va pas se mentir. Et Filali, qu'on est en seconde pick. Voilà, ça reste les bans classiques. Leos Cup n'a pas changé la façon de draft des équipes européennes, en tout cas pas pour l'instant. Et on first pick Tortank pour notre cher Frigo. La réponse en face, ça va être Mentali Blanc-Coton. Ouais, Blanc-Coton, meilleur support. Mentali, pick très flex. Hein. On pourrait presque même sortir top lane. J'allais d'ailleurs quand t'as dit ça, il a dit quoi? J'ai rien dit. Eh oui, j'ai remis dans la Blissey Jail, ouais, quand tu bannes ou pas, que tu te fais pick Blanc-Coton en face, il reste plus grand chose comme support à jouer. Maybe un Ténépix de zinzin, et non. Et un Gouplin, pick hyper tôt comme ça. Attention, parce que, ouais, on pourrait garder Tortank pour la top lane, prendre un Flaga s'il y a un Mimikyu qui est pick, mais voilà. Le risque, ce serait OMG. Non. Ah, je pense qu'il aurait fallu pick Flaga en vrai. Ah, ça pique Mimikyu. Ah, le problème, c'est que du coup, ils peuvent encore pick Flagados. Mais Mimikyu, ouais, c'est une très bonne réponse, je pense, à un Gouplin annoncé aussitôt. Par contre, on peut toujours pick Flaga en last chance. Et, en plus, ça cook. Brazigali, ouais. On en parle des équipes. Des équipes, quelles équipes? Tu veux qu'on parle de quoi, Glem? Oui, on peut présenter l'équipe, bien sûr, mais je les présente plus parce que y a pas besoin de les présenter là. Avec le sucre au sucre avec les ZV, le capitaine, et des PS botlaner. Nous avons Galaxy, le carry top laner. Benji, le jungler. Jean-Mi, le support légendaire. Et Frigo, notre bro, hein, bien sûr. On a fait des gros câlins à la GA, qui sera évidemment le main tank de cette line-up. Et en face, nous avons bien sûr Joxo, le jungler de la team Azeri Kanto, le capitaine et tank, main tank hein, des Azeri. Rin, qui est un peu flex pick du coup, mais maybe. Non, mais si, qui va être top laner pour le coup, puisque PA n'est pas là. Palki, l'ancien tank hein, de certaines équipes, comme les Almeti Bidouf. Attends, il jouait où? Non, les Moongate. Les Moongate, my bad. Et qui joue support maintenant désormais, le switch role. Et Hunter, DPS bot laner, bien sûr. OMG, Axel, 70 visionnages, tu as atteint le record. Tu es à 69 plus 1 visionnage sur ma chaîne d'affilée. Le record t'appartient. À toi de l'amener jusqu'où tu le voudras. Bah évidemment que c'est dur, puisque effectivement... Sucre au sucre était anciennement en partie Azeri Utopia, donc voilà, vous avez pu vivre au quotidien ces équipes avec moi pendant mes nombreux casts de leur scrim et de leur weekly ou de leurs différents tournois championnats. En tout cas, c'est parti avec ce Mew, hein, Mew jungle a priori, à moins que Rin soit en jungle. Je sais pas, non, ils peuvent pas, puisqu'il y a déjà Hunter. C'est compliqué. En tout cas, ça cuisine fort de chaque côté, j'aime bien. Qui peut me détourner? Mais personne. Flemme. Non mais venez. Et frigo mime, moi j'aime bien. Avec ZV DPS bot sur Tortank c'est fine hein. Du coup Brazigali top lane. En vrai il se passe des choses. J'ai envie de rester un peu sur cette bot lane puisque on a envie de voir un peu la cuisine. On fait un clean à la Mew parce qu'en fait on sait qu'en face ils vont arriver vite hein. Alors, est-ce que quelqu'un va pouvoir récupérer? Ouais, auto-boosté Boulelec. Alors voilà, un petit peu difficile d'outsmart un Mew en early game. Vraiment les timings, mais c'est vrai que auto-boosted plus Boulelec c'est compliqué. Ok, pas mal la récup de frigo là-dessus, c'est fine. Boulelec c'est lui, c'est frigo qui l'a mangé et ça l'a mis bien mal. Alors, quand même, allons voir cette top lane. Pas de stacking d'un côté comme d'autre. Et du coup, c'est effectivement Hunter top lane avec Mentali. Voilà, ça cuisine. On apprend un petit peu des erreurs et on va aller mettre un petit pick qui peut counter peut-être un pick comme Brazigali en early avec un Mimikyu jungle. Alors, attention, un Benji qui est positionné
Pas de niveau 7, donc pas pour nos portées. Donc pour l'instant, les buissons sont des safe places. Mais à tout moment, plus tard dans les games, ça pourrait être bien différent pour le coup. Allez, les timings, des 8,50. On reste sur la top puisque c'est du 3v3. Attention, voilà, attention à Rin hein, qui va chercher directement. Ok, Benji qui ne tombera pas là-dessus, il a mangé les 2B. C'est quand même une plus-value pour les Azeri là, sur ce trade. Que les Bees, ouais, Palkia n'arrive pas à évoluer, il va pouvoir évoluer là-dessus peut-être, à moins que le Galaxy essaye d'aller. Non, il préfère sécuriser son propre farm. Sur la botlane, comment ça s'est passé? Frigo, level 4, un petit peu dans la sauce, il va probablement tomber, hein, ouais, ça va être compliqué de survivre à ça. Et ZV qui se met bien, il va prendre son 6, donc il a quand même une très bonne avance là face à Joxo. Protect score de Kanto qui fonctionne bien pour entrer du scoring. Tranquillement, mais ZV va être très vite niveau 7. Il joue Hydrocanon ou Gicledo? J'ai pas fait attention à ça. On verra peut-être plus tard. Allez, le positionnement. Attention, Hunter qui est dans le buisson. Tommy qui entame ses bises. Une qui va le chercher. Allez, qui out. Je crois qu'il joue Gicledo, hein, ce me semble. Ouais, bonne déflagration de Benji. Loxo qui commence à placer des jolis beams, c'est pas mal. Ouais. Et bien c'est un 1 pour 1. Ah, c'est un 2 pour 1, my bad. Et le push sur cette top. Hein. Ah, le positionnement, agressif vers le haut. On y va. Et Rin qui ne peut pas faire grand chose. Et on casse avec 10 d'over. Côté sucré au sucre. Très bon push. Hein. Est-ce que c'était pas un peu tôt de casser? Je ne sais pas. Oh, Joxo. Joxo, attention. Frigo qui est en train de. Ouais, Frigo qui a eu le temps d'aller manger la baie. Joxo est mort. Hein. Vraiment, il n'y a aucun moment où il survit. En plus, la déflagration, voilà. De Benji qui a raison de lui, malheureusement. C'est compliqué là. Quand les top, je vais hurler. Bah non, faut pas hurler parce que justement, c'est vraiment des choses très intelligentes. T'entends qu'il y a notre annonce tout rapide, je vois. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Mais c'est bien, ça se fait, sa cuisine, moi j'aime beaucoup. Hein. Et Montali est un bon pick pour counter Brazegali. Hein, c'est des pics anti-top lane, c'est malin, c'est de la cuisine. Ouais, Pyromagie qui part, surchauffe. Oh, c'est récupéré un Joxo, de toute façon, pixel perfect là. Ah, c'est dur de se faire voler un Régis qui était vraiment 100% assuré normalement. C'était la cruauté de ce jeu. Outsmite. Par contre, le push commence haut. Par contre, Frigo qui prend une ombre portée, qui va se faire des pop tout à fait par la câlinerie de Rin. Rin qui est maintenant un joueur officiel hein, de Azeri après tous ces tryouts. Oh là là, le doublé de Rin, non, ça va être récupéré par Joxo le kill. Mais en tout cas, Rin qui aura quand même fait énormément de dégâts sur le Brasigali de Galaxy. Le contre-push complètement amorcé hein, avec ce Régis hein, qui aide un petit peu à out. Non, ça va être compliqué. Voilà, bon buff de Jean-Mi qui cancel. Et ouais. Oh, mais il est monstrueux, Rin. Il est monstrueux. Et le push qui n'est pas du tout avorté, hein, parce qu'on a réussi à prendre un doublé là sur cette bot lane. Et oui, Psychonova flash pour dézoner encore un petit peu de la part de Hunter. On va essayer de rentrer du point. Galaxy qui prend une sauce. Il a réussi à te faire tomber Rin. Et il reste en vie. Il arrive à reculer, c'est fine. Kanto qui va tomber, par contre on fait tomber Frigo. Et cette tour T1 bot lane qui vient de tomber pendant que ZV est tranquillement en train de farm le Rigileki et il le fait et il l'envoie vers le T2 pour l'instant. Est-ce qu'il a envie d'aller push la T2? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Il y a du farm qui traîne. Il n'a pas envie de se risquer, même si les bumpers n'existent pas pour l'instant. Il pourrait se permettre. Après, plus simple de rentrer un Rigileki avec un surf qu'avec un tour rapide. Mais il reste quand même Hydrocanon qui aurait pu l'aider. Dis ça quand il tombe contre mon top, tu veux hurler avec moi. Ah ouais, non mais c'est horrible, hein, je déteste. Mais parce que c'est le truc qui me counter, c'est pour ça. Mais justement, c'est très malin de faire ça. C'est très malin de faire ça. Alors le trade, oh là là. Bon, ils ont été hyper agressifs là. On n'a pas eu tout regardé le fight, my bad, mais très efficace. Leur fight, bah en 5v4. Hein. 5v4 entre deux tours, ça a très bien marché. Je lisais le chat, je n'ai pas regardé le fight, c'est my bad. Et du coup ils sont complètement positionnés pour jouer ce Regirock et sucré au sucre. Et ils vont le valider, le garder pour eux. Parce que Joxo est trop loin pour pouvoir le steal au beam. Erin qui tentait de faire du... Ah, il a rentré du point, je crois. Il a 0 point. Est-ce qu'il... Je pense qu'il avait du point qu'il a réussi à scorer. Très honnêtement. 180 à 158, ils sont quand même devant les sucrés au sucre. En termes de level, ça dit quoi? Level. Dire l'anglaise, bien sûr. Ah, les sucres au sucre sont quand même un petit peu devant. On va essayer de farm un petit peu. Après, avantage de farm hein, pour les Azeri sur la carte. Donc ça rescore hein, à 3. Ça score très vite. Frigo qui va rentrer ses 40 points. Ah, ils prennent vraiment le large là-dessus. Les sucrés au sucre.
Pisconova flash à nouveau. Frigo qui va probablement tomber. Acceptable pour les sucres au sucre de sacrifier leur tank. Après avoir rentré 40 points. C'est ok. Ouais, Mirage Mystique, tacle lourd. Le contre-trade est quand même pas mal côté Azeri. Hydro-Typhon flash un petit peu manqué de la part de ZV là. Il n'a pas touché grand monde, par contre il commence à faire un petit peu de dégâts sur Palki Hunter. Mais c'était trop avancé, attention, la force ajoutée qui pourrait vraiment faire du mal. Ils préfèrent reculer, ils savent que c'est dangereux. À tout moment, il peut revenir dans le fight, il a préféré back ZV. Et on va se positionner sur ce Régilé qui top, attention. Frigo qui va essayer de zoner, qui va bien sûr check Bush. Une qui préfère out directement. C'est un petit peu dangereux. Palki qui est un peu esselé, ouais, attention, hein. Attention à se coller au mur là. Les chocs mentaux de mime font très très mal. Ouais, voilà, le trade par Galaxy. C'est très malin. 4 dans la jungle, là. On mange le farm des adversaires, puisque on n'a pas trop de farm sur notre carte. Du coup, on va les manger sur les adversaires. Kanto qui a été scout, bien sûr, par ZV. ZV qui zone bien, qui défend les tours. Ne veut pas enquêter de scoring. Et du coup, c'est free Regileki pour les sucrés au sucre pour l'instant, à moins que. Ok, pyromagie pour dézoner de la part des Menchi. Est-ce que c'était manqué? Est-ce que c'était juste pour dézoner? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça a permis de valider ce Regileki pour les sucrés au sucre. Un petit peu la sauce. Et il va tomber sous les coups de flagration de Benji. Benji qui va avoir son 14 là-dessus, hein, avec le Lima Speed qui tombe. La défense est rapide sur la top lane. Et par contre, ouais, la rotation pour ce Régis bot, la part des sucrés au sucre, est vraiment pixel perfect. Oh, il a reset. Il a reset. Il va falloir taper encore plus vite. 10 secondes pour le faire. Il va avoir le temps de le faire, je pense. Mais il aurait eu le temps de le steal pour le coup. Oh, si le reset les empêche de l'avoir, non, c'est bon, ils l'ont. Bon, ils sont vraiment bien là, les sucres au sucre, vraiment de l'avance. En termes de level, en termes de points, ils ont un Régis. Avec le buff de régénération. Oh, on a Benji hein, qui va être pixel. Sur les placements, sur les dégâts, voilà, on avance, on recule. Du coup, il joue Nitro Charge. Hein. Il joue Nitro Charge déflagration. Pas de contrôle avec Danse Flamme. Alors c'est des... Voilà le dash. Oh là là. Ils sont en train de complètement die dans cette jungle. Essayer de les détruire. Contre le mirage mystique de Joxo avec un surf pour essayer de ramener Brazzegal est isolé. Ça ne fonctionnera pas. Il a réussi à revenir. Il est quasiment full life en plus. Donc Joxo est mid life. Rin qui est en train de commencer à essayer de faire un boulot. Un bon surf. Typhon qui va zoner 3 membres des Azeri. Attention. Le bon Psychonova. Hunter qui va tomber la pyromagie. Et on va essayer de faire rentrer du scoring. Ça va être compliqué. Allez, counter ça. Joli surf de la part de Joxo. Le sommeil lourd de Kanto, mais ça ne suffira pas à rester en vie, il va tomber. Et c'est un 4 pour 0. C'est compliqué là, ils ont vraiment all-in. Il reste encore l'ult. Ouais, Rin est tombé, est parti sans ult. Il y a encore l'aide euphorique hein, qui est toujours là. C'est-à-dire que Jean-Mi n'a pas eu besoin d'ult. Le fight s'est vraiment déroulé d'une façon parfaite pour les sucrés au sucre. Et le flip hein, qui était amorcé est désormais déjà fini. Attention, peut-être, non. Évidemment, l'aide euphorique pour le Big Smite, ça a bien marché. La part de Jean-Mi, rien à dire là-dessus. Game très bien mené de la part des sucrés au sucre de bout en bout. Mimikit est un bon call. Et ouais, la surprise d'avoir un Tortank bot lane. Qui s'est fait ban là? Qu'est-ce qui s'est passé? OMG. Quelqu'un a vu le message? OMG. C'est pas grave. Alors, un petit œil sur les données de la partie. 23 KO d'un côté contre 11 de l'autre. Ouais, c'est une simple double, hein, complètement. On a Benji top dégâts la game avec son Gouplin 76k de dégâts, quasiment 77. Ce sera Joxo 66k avec son Mew. Et Galaxy avec son Brazzegali 57k de dégâts. En termes de heal, c'est Jean-Mi quand même 89k de heal avec son Euphorie. Et Palki 46k de heal avec son blanc coton. Et top tank de la game, ce sera Kanto avec son Flex 68k de dégâts encaissés dans la partie. GG well play aux deux équipes et rendez-vous en deuxième manche, bien sûr. Let's go! Let's go!